Et si on passait un petit moment ensemble, un petit moment mystérieux, un petit moment cruel, un petit moment en compagnie de Michael McDowell et de ses aiguilles d'or. Belle écoute. Michael McDowell est né en 1950 dans l'Alabama et il est mort le 27 décembre 1999 à Boston. Avant la publication en France des 6 volumes de Blackwater, il faut bien reconnaître que Michael McDowell était très peu connu du lectorat français. Toutefois, si l'on vous dit qu'on lui doit le scénario de Beetlejuice ainsi qu'une partie de celui de l'étrange Noël de Monsieur Jack, on mesure d'ores et déjà l'étendue de son talent. Pour Stephen King, Michael McDowell est le meilleur auteur de livres de poche aux États-Unis. Écoutons ce que Michael McDowell disait de lui-même. « Je suis un écrivain commercial et j'en suis fier. J'aime être publié en livre de poche et je suis un artisan. Je suis très impliqué dans cette notion d'artisanat, dans le fait d'améliorer mon écriture, de la rendre claire, concise et de dire exactement ce que je veux dire, exactement ce que je pense, d'améliorer ma plume et de faire de mon mieux dans le genre dans lequel j'écris. J'écris des choses qui seront mises en vente dans une librairie le mois prochain. Je pense que c'est une erreur d'essayer d'écrire pour la postérité. J'écris pour que les gens puissent lire mes livres avec plaisir, qu'ils aient envie d'attraper un de mes romans, qu'ils passent un bon moment sans avoir à lutter. À la lecture de Blackwater et des aiguilles d'or, on peut constater combien la notion de famille est importante chez Michael McDowell. Voici ce qu'il en dit. On est en contact avec des enfants, des parents, des grands-parents, des nièces, des neveux, et toutes ces relations sont verticales. Je pense que les relations verticales sont plus intenses que les relations horizontales. Il est toujours possible de mettre un frein à ces dernières, de les repousser, mais les relations verticales vous touchent au plus profond. Elles sont comme des poutres plantées en vous, et il n'y a plus de possibilité de drame dans ces relations auxquelles vous êtes attaché, ainsi comme à un tuteur. Et c'est pour cette raison que j'écris sur des familles. Les familles chez McDowell sont monstrueuses, confirme Patrick Marcel. Avant d'apporter le sujet qui nous intéresse particulièrement, donc les aiguilles d'or de Michael McDowell, je vous suggère de faire un petit tour du côté de la maison d'édition qui édite cet auteur. Cette maison d'édition, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Monsieur Toussaint Louverture. J'ai découvert cette maison d'édition il y a quelque temps déjà, avec un roman intitulé La maison dans laquelle. Ce roman, pourtant traduit en français, était écrit dans une langue que je ne connaissais absolument pas. C'est un style d'écriture qui m'a frappé, qui m'a happé. C'est un roman qui fait environ 1200 pages et que j'ai relu 2 fois. Ce type de roman s'inscrit parfaitement dans la ligne éditoriale de Monsieur Toussaint Louverture. À propos de cette ligne éditoriale, je vais vous en toucher 2 mots. Voici ce que dit l'éditeur. Elle est entièrement consacrée aux marges de la littérature, à la recherche d'auteurs ou de livres oubliés, de nouveaux auteurs et de nouvelles écritures. La ligne éditoriale de Monsieur Toussaint Louverture est marquée par la volonté d'un travail éditorial abouti où, tel que le dit Dominique Borde, son fondateur, je me préoccupe avant tout de qualité et d'exceptionnalité. Le fil rouge de la maison d'édition, c'est la solidité littéraire et l'intemporalité, les petites briques qui fabriquent une culture européenne et mondiale de la pensée et de la langue. À ce sujet, je pense qu'il est judicieux de se pencher un peu sur la couverture des aiguilles d'or et également sur les couvertures de Blackwater qui sont exactement dans la même veine. Ces couvertures sont sensuelles à tout point de vue. Moi, j'adore les regarder, j'adore les toucher et je pense que si vous avez un de ces ouvrages entre les mains, cela vous procurera les mêmes sensations. Voici ce qu'écrit l'éditeur au sujet de la composition de cette couverture, des couvertures aussi bien donc de Blackwater
que des aiguilles d'or. La couverture a été dessinée par Pedro Oyarbide, j'espère que je prononce bien, sous la direction de M. Toussaint Louverture, avec à l'esprit une sorte de lichen sombre et clinquant. Les feuilles ont d'abord été puissamment ancrées de noir et d'un rouge surréel avant d'être dorées à chaud, puis enfin agressivement embossées. Les aiguilles d'or. Entrons maintenant dans le vif du sujet, avec la présentation de la galerie des personnages. Dans la famille Shanks, nous rencontrons d'abord les jumeaux, Ella et Rob, qui, avec leur petit côté shining, n'ont pas grand-chose à voir avec les hordes d'enfants des rues de l'époque. Il y a leur mère, l'enthousiaste Daisy, heureuse et souriante, faiseuse d'anges, sa sœur Louisa, qui a perdu la parole des suites d'une maladie maltraitée dans sa jeunesse, la matriarche du clan, Lena Shanks, dite Lena la Noire, immigrée allemande aussi discrète qu'efficace en ce qui concerne ses affaires. Et enfin, la pièce rapportée, sa belle-sœur, l'élégante, mystérieuse et fascinante Maggie Kaiser, qui sait si bien naviguer entre deux mondes. Passons donc à la famille ennemie, dont nous nous retrouvons du côté Star Wars. Nous avons aussi des enfants, Edwin et Edith, les rejetons de l'ambitieux Duncan Fair et de la rigide Marianne Stalsworth. Il y a le frère de cette dernière, le révérend Edward, qui, aux grandes dames de son père, est devenu pasteur au lieu d'avocat. On retrouve ses enfants à lui, la tiraillée Hélène et l'inconséquent Benjamin, éternellement méprisé par son grand-père, mais qui y trouve grâce devant ce patriarche inflexible qui n'a Dieu que pour la haute idée qu'il se fait de lui-même et de son nom. Afin de savoir exactement où nous mettons les pieds à la lecture des aiguilles d'or, voici le résumé qui se trouve au dos de la couverture. An de grâce 1882. New York fête la nouvelle année entre opulence et misère. Dans les beaux quartiers, le juge Stalworth a pour grand projet d'éradiquer le vice de l'un des coins les plus gangrénés de la ville, le tristement célèbre Triangle Noir. Avec l'aide de son fils, Edward, pasteur moralisateur au sermon incendiaire, et de son gendre, Duncan, jeune avocat promis à un brillant avenir, le juge compte bien faire un exemple retentissant en annihilant une lignée corrompue de criminels, les Shanks. Mais alors, me direz-vous, que sont ces aiguilles d'or? Je pense que dans l'absolu, elles ont plusieurs significations dans le roman, puisqu'il y est question d'une faiseuse d'anges. Toutefois, les aiguilles d'or faisaient partie de la panoplie du fumeur d'opium. Ainsi, pour préparer une pipe, le fumeur plonge l'aiguille dans un tube contenant de l'opium. Il porte une parcelle d'opium au-dessus de la lampe, où elle se gonfle et entre en ébullition et dégage un peu de fumée. Alors il la manipule contre la surface plane du fourneau de la pipe, la malaxe, la pétrit, puis il la replonge dans le pot, reporte la gouttelette ainsi augmentée au-dessus de la flamme et recommence l'opération autant de fois qu'il le juge nécessaire. Voici à présent mon point de vue sur le roman. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas spolier quoi que ce soit. Tout d'abord, comme d'habitude, je n'avais pas lu le résumé. Le nom de Michael McDowell, associé à celui de M. Toussaint Louverture, était pour moi un gage de qualité. Aussi, je suis partie dans l'idée d'un roman à touche fantastique tel Blackwater. J'ai vite compris que non, il n'y a pas du tout de fantastique dans les aiguilles d'or. Cependant, comme dans Blackwater, j'ai apprécié la fine composition des structures familiales. J'ai beaucoup aimé le prologue de minuit, où les personnages sont pris sur le vif d'une glaciale nuit de la Saint-Sylvestre. Ce prologue, composé comme une série d'instantanés, permettra d'apprécier tout le talent cinématographique de l'auteur. J'ai également beaucoup aimé la place des femmes dans ce roman. La plupart ne sont certes pas des petites créatures fragiles, mais de véritables guerrières, à chacune ses armes. Ça fait froid dans le dos, mais moi, je le dis, c'est bien fait, au sens littéral du terme, bien sûr. J'ai retrouvé une sorte d'ambiance où Jane Austen aurait épousé Émile Zola. On savoure du thé dans de la porcelaine fine et on suit Nana dans ses pérégrinations. La marche industrielle est en marche. Nous ne sommes pas loin non plus d'une expérience à la Jacques l'Éventreur.
Les ruelles et les esprits sont sombres. Seul petit regret, il n'y a pas, à l'instar de Blackwater, de plan de ville dans le livre. J'aurais aimé voir matérialiser les positions de chacun. En tout cas, je vous enjoins à vous procurer cet ouvrage au plus vite, à lire sans modération et à la bougie. À toutes celles et ceux qui ont eu le courage et la patience de rester jusque-là, abonnez-vous afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.